Nouvelle vie qui débute pour les nouveaux locataires du 260 avenue de Château-Thierry, où l'Opale a fait bâtir 52 logements. 44 logements en location du T2 au T5 et 8 en accession à la propriété. La ville de Soissons est engagée dans le programme national de rénovation urbaine, PNRU, comme l'a souligné le maire de Soissons, Alain Crémont, en présence des élus de Soissons et des représentants du bailleur social, dont l'inauguration avait lieu le mardi 2 juillet 2019. Petit retour en images. On peut encore remercier Freddy Boulage, qui est l'auteur de tout ça. Un petit peu à droite à gauche. Et qui a suivi avec fermeté, qui a mis en forme nos dessins. Moi, s'il fait trop chaud, Allez, viens avec nous, tu vas. Un beau sourire. Ouais. Et donc là, vous avez tout le bois. Merveilleux. C'est la campagne à la ville, quoi. Voilà, c'est ça. Il est sur son bâtiment. Ah oui, il est resté très bâtiment dans le bois. Voilà le technicien là. Le bois vivant, le bois vivant. Le bois vivant. Ça marche, le bois. Mais je pense pas qu'il Qu'est-ce qu'elle ramasse les feuilles, quoi? C'est un peu ça, quoi. Il est pas à nous, il est pas à nous. L'âge de 19 ans. Ok. Qu'est-ce qu'elle Bravo. Merci de votre accueil, madame. Vous allez venir avec nous, hein. Oui, bonjour tout le monde, l'autorité, monsieur le maire et le président et toute l'autorité et les locataires. Je suis locataire comme vous et merci pour tout le monde. Et je demande quelque chose. Il faut qu'on soit tous unis dans cette cité-là. Il faut qu'on prenne le respect entre nous, les enfants, la propriété. Il faut que tout ça sera nickel. Pour tous les jours. Je vous remercie, merci monsieur le maire et monsieur le président qui m'ont donné la parole avant eux. Hein. Merci beaucoup. Hein. Ouais, le message est... Donc le message est bien évidemment passé. Je voudrais saluer mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de l'Opale, mon cher Freddy, mesdames et messieurs les collaborateurs et collaboratrices de l'Opale, mesdames et messieurs les locataires, mesdames et messieurs, bon, vous vous en doutez, c'est toujours une grande satisfaction et surtout un moment émouvant pour un maire d'inaugurer de nouveaux logements. Ça signifie l'arrivée de nouvelles familles, de nouveaux enfants, mais c'est aussi l'avenir d'une ville qui s'érige devant nous et l'avenir de cette belle ville de Soissons qu'on aime tant. Cette opération est la poursuite du programme de rénovation et de renouvellement urbain des quartiers de Presles et de Chevreux. Ce qu'on appelle la reconstitution de l'offre de logements hors site. En plus des 43 logements construits en catégorie plus CD, inscrits dans le PRU de Presles et Chevreux, l'Opale a construit ici un logement de type PLUS et 8 logements en accession à la propriété sociale. Le tout, vous l'avez vu, réparti sur 9 résidences. Je suis très heureux d'avoir vu sortir de terre ces 52 logements et d'avoir rencontré de nouveaux habitants, de nouvelles familles qui, vous l'avez vu, ont pris ou vont prendre possession de leur logement. C'est votre cadre de vie. Merci de vouloir le respecter.
le cadre aussi de votre projet et de vos projets personnels pour les prochaines années que nous inaugurons ici, aujourd'hui, et je m'en réjouis. Je veux aussi avoir un mot pour les riverains, que je salue, qui ont manifesté, rappelons-nous, leur opposition à ce projet, malgré, disons-le, la démarche de concertation large que nous avions mise en œuvre avec l'Opale pour expliquer le projet et les amendements que nous avions proposés. Alors j'ai bien conscience que ce n'est pas facile d'accepter d'être bousculé dans ses habitudes quotidiennes, mais c'est aussi comme cela qu'une ville avance, qu'elle grandit et surtout qu'elle perdure. Je reste convaincu que la cohabitation se fera naturellement et dans d'excellentes conditions. Avec toute l'équipe municipale qui m'accompagne, nous mettons tout en œuvre pour faire de Soissons une ville faite de mixité sociale, qui se renouvelle sans perdre son âme et qui sait conserver en son cœur de l'activité économique et commerciale, qui développe des logements pour tous et qui crée un espace public, vous l'avez vu, agréable et de qualité. Alors depuis 2014, nous faisons de la concertation à tous les étages. C'est notre marque de fabrique. Il y a, bien sûr, vous l'avez vu, la phase d'écoute, de recueil des avis et des suggestions, et puis, bien sûr, vient la phase de décision. Et comme disait André Gide, choisir, c'est décider, décider, c'est renoncer, mais à un moment donné, il faut bien décider, et lorsque vient ce temps, je me rappelle que je ne veux pas être de ces maires qui cèdent au repli et à l'immobilisme pour leur ville, d'où ces 52 logements. Avec détermination, je me place du côté de ceux qui envisagent l'avenir avec générosité, un avenir ouvert aux jeunes et aux populations nouvelles. Je veux que Soissons incarne une république ferme et forte sur ses valeurs, parce que c'est nécessaire face aux défis qui nous attendent, mais également une république généreuse et bienveillante. Et la politique de logement, les actions en matière d'habitat participent bien sûr pleinement à atteindre et tenir ce cap. C'est une nouvelle démonstration que nous avons ici et nous devons toutes et tous l'accueillir avec le plus grand optimisme. Voilà ce que je souhaitais vous dire cet après-midi à l'occasion de cette inauguration. Pour conclure, je voudrais remercier tous les partenaires financiers qui ont permis la bonne réalisation de ce programme, l'ANRU et les services de l'État, la région Hauts-de-France, le département de l'Aisne et Grand Soissons Agglomération. Merci bien évidemment aussi à l'Opale de prendre toute sa part dans notre engagement visant à réveiller cette belle endormie qu'est la ville de Soissons. Merci, Monsieur le Président, mon cher Freddy. Merci, cher Jean-Denis et toutes vos équipes, de croire à notre ville en investissant beaucoup pour rénover les résidences que vous possédez et en lançant de nouveaux programmes immobiliers. Et à vous toutes et tous, je dis merci de votre présence. Bien, mesdames et messieurs, promis, je ne serai pas très long parce que, vu la chaleur, il paraît qu'il ne faut pas rester très longtemps au soleil et il faut boire beaucoup. Donc, comme on a pas mal de champagne à boire, non, c'est plutôt de l'eau qu'il faut boire, bien sûr, dans ces conditions climatiques. En tout cas, mon cher Alain, monsieur le maire, je voudrais aussi saluer tous les élus du conseil régional et puis les élus de la ville de Soissons, mais aussi les membres du conseil d'administration. Je voudrais saluer aussi la présidente de la CAL de Soissons, Elisabeth, qui joue un rôle important dans la commission de nos attributions logement avec tous les services de l'Opale. Je voudrais saluer aussi tous les salariés, les employés de l'Opale, sans qui toutes ces belles réalisations n'auraient pu voir le jour. Mais je dois vous dire avant tout, mesdames et messieurs, qu'en tant que président du conseil d'administration de l'Opale, moi j'appelle ça la vraie vie. Et je suis très content parce qu'on parle du logement social. J'aime pas ce mot social qui est à mon sens un peu péjoratif. Je préférerais qu'on parle de logement abordable. En tout cas, on se rend compte qu'à travers un organisme comme l'Opale, qui est l'aménageur du territoire du département, on change la vie des gens.
Vous savez, en tant qu'élu, ce qui nous fait le plus plaisir, c'est d'aller rencontrer les locataires et d'entendre de leur bouche qu'on a quelque part changé leur vie, changé leurs habitudes. Je crois que, monsieur le maire, mon cher Alain, c'est pour nous ce qu'il y a de plus important. Alors, tout ça, on ne pourrait pas le faire seul, bien sûr. On a besoin de partenaires. Monsieur le maire l'a rappelé. La ville de Soissons, qui joue un rôle extrêmement important. Et moi, je le dis, je crois qu'on est fiers à l'Opale d'avoir des partenaires sur tout le département. Alors, moi, je suis souvent à Soissons en ce moment. Ça fait au moins la 3e fois que je viens inaugurer des logements à Soissons. Alors, je ne suis pas candidat à la mairie de Soissons, je voulais vous le dire, hein, parce que je suis de Saint-Quentin. Alors, je ne sais pas si le maire sera candidat à nouveau, mais vous me direz que s'il était candidat à nouveau, moi, ça me ferait quand même plaisir de travailler dans son équipe, parce que je le vois, avec lui, bien sûr, parce que je vois Soissons changer de semaine en semaine et de mois en mois. Et puis, je dirais que quand on parle de partenaires, bien sûr, c'est aussi la ville de Soissons, c'est aussi l'État, mais aussi le conseil régional qui, dans le logement, dans l'habitat, a aussi une responsabilité importante avec la précarité énergétique. Et je sais que Xavier Bertrand, qui est aussi président de l'agglo de Saint-Quentin, est très attaché au logement et à l'habitat. Alors, ici, on est sur un endroit, je dirais, magnifique. Je disais à monsieur le maire tout à l'heure, on se croirait à la campagne. On est un peu quelque part à la campagne. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, un projet comme celui-ci, c'est presque 9 millions d'euros. Oui, j'ai bien dit 9 millions d'euros. Alors chacun prend sa part, bien sûr, dans ce genre de projet. Mais en tout cas, si on n'a pas cette volonté de moderniser, parce que l'Opale est aussi là pour aider les villes à moderniser, eh ben, je pense que malheureusement, s'il n'y a pas ce partenariat, on ne pourra pas y arriver. Je ne vais pas être très long, en tout cas, je voudrais aussi remercier les architectes, parce que moi, je dis toujours les choses, je passe pour quelqu'un qui dit les choses, et même j'adore les architectes de notre département, de notre région, et pour une fois, on est allé chercher des architectes parisiens, ben, ils sont pas mal. Et il faut le dire aussi, et quand ils sont pas mal, on a le droit de le dire aussi. Je crois que les locataires sont très contents de ce projet qui a vu le jour aujourd'hui. Alors vous le disiez, monsieur, j'espère que voilà, vous allez entretenir, mais bon, c'est aussi un peu le rôle de bailleur social de l'Opale. Vous allez être bien ici, que vous allez, je voyais tout à l'heure les appartements que nous avons visités, je voyais les enfants, les cours, avec, c'est même plus des cours, ce sont des espaces. Je pense que c'est important pour aussi le cadre de vie. En tout cas, monsieur le directeur général, on n'a pas fini. On continue malgré tout ce qui se passe dans le logement social. Vous savez que le logement social est en pleine ébullition. Il y a encore une loi sur les APL qui se prépare. On arrive à maintenir la tête de l'eau. C'est compliqué pour nous, mais je voudrais que de Paris, monsieur les architectes, si vous avez croisé des membres du gouvernement, qui viennent un peu sur nos territoires et qui viennent voir ce que peut faire un opérateur comme le nôtre ici sur une belle ville comme celle-ci. Parce que effectivement, le logement social est en ébullition, mais excusez-moi, on a un peu matraqué au niveau national par toutes ces lois qui arrivent. Et j'ai l'impression qu'il y a deux France qui se profilent, celle des grandes métropoles et des territoires, et qu'on laisse un peu plus à la Bordeaux, malheureusement, des territoires comme les nôtres qui sont très très beaux et où il fait bon vivre. Voilà ce que je souhaitais dire. En tout cas, je voulais aussi remercier toutes les équipes de l'Opale, du directeur général, mais aussi, je salue aussi le directeur général adjoint Hervé Euzen, et puis Aurélie Plancard qui est en charge aussi des locations, mais toutes les présidents de CAL. Vous savez, c'est plus de 200 collaborateurs qui font un travail exceptionnel tout au long de l'année, et je ne vais pas tous les citer, mais je sais que l'Opale est une belle et grande maison. En tout cas, nous allons continuer à nous battre, nous allons continuer à intervenir à la fois sur Soissons, mais aussi sur d'autres villes du département. Je pense notamment à Laon, à Hirson, mais sur tout le reste du département, parce que nous sommes un bailleur social départemental. Et ma dernière pensée ira à Nicolas Fricotto, notre président du conseil départemental, sans qui nous ne pourrons pas y arriver, parce que moi je suis le président de ce conseil d'administration au titre de mon mandat de conseiller départemental. Et le département, malgré les difficultés,
c'est plus d'1,6 euros, 1,6 million d'euros qu'il met sur la table, sans qui, bien sûr, on pourra avancer. Voilà, et puis, bien sûr, remercier également tout le conseil d'administration, c'est-à-dire les membres des associations, les membres des locataires, tous les membres du conseil d'administration qui sont à côté de moi tout au long de l'année et qui œuvrent à nos côtés pour que ce territoire continue à perdurer. Voilà, je l'avais dit, même moi je commence à avoir soif, donc on ne va pas trop parler. Merci à toutes et à tous, et puis on reviendra vous voir d'ici quelques mois, messieurs les locataires, pour voir comment refaire un petit bilan de ce qui se passe. Merci de votre attention. Bon voilà, comme d'ordinaire, il y a une tradition, c'est de vous inviter au verre de l'amitié, et il est juste en face de vous. Merci encore de votre présence. Là, je suis avec Alain Crémont, qui est le maire de Soissons. Alain, il y a, disons, 2-3 ans, on était ensemble ici. On avait essayé de... Bon, ça ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu, mais par contre, il y a une construction qui nous a fait ravir. On est très content de la manière dont ça s'est construit et l'entente qu'il y a eu entre les responsables et nous, et je pense que c'est un moment formidable. Oui, voilà, ce moment de concertation qu'on a eu lorsque je suis arrivé aux responsabilités. C'est vrai que pour vous, les riverains, voir arriver 52 logements nouveaux, il pouvait y avoir un peu d'inquiétude. Et je vous avais dit, mais ne soyez pas inquiets, la population qu'on va ramener sera mixte, mais sans aucun. Et on a vu tout à l'heure le témoignage d'un locataire qui dit il faut garder l'endroit propre, ne pas faire de bruit, etc. Donc moi, je suis ravi parce que 52 logements, c'est 52 familles qu'on fait revenir, qui viennent à Soissons, c'est aussi dans des familles des enfants, donc c'est nos écoles, c'est nos commerces, donc voilà, et quand je regarde ce projet, je dis mais même moi j'aurais envie d'y vivre parce que on a l'impression d'être à la campagne et ça se mêle bien aussi à vos jardins et je pense que vraiment c'est une très belle réalisation dont on peut être collectivement fier. Oui, mais j'avoue franchement que j'en suis très content, surtout de la manière dont ça s'est déroulé par la suite, une très bonne entente. On dit c'est la campagne, mais moi j'ai mon terrain à côté et on est vraiment très très bien et les gens que j'ai pu contacter là, qui habitent déjà dans ces maisons, ça s'est bien passé, ça a été vraiment formidable. On a interviewé le président aussi. Hein, non, mais bon, voilà. Ouais, donc, en tout cas, je vous remercie aussi de cette concertation qui s'est fait bien sûr parfois de manière virile, mais avec toujours bien de bienveillance. Et on voit que le résultat aujourd'hui se marie bien et est magnifique. Et tout est cohérent avec vos jardins. Hein, voilà, je suis très heureux. Merci Alain. Dit tout à l'heure, on trouve que c'est une petite cité remarquable, une belle résidence. Bah, moi, je suis assez chauvin, je dirais exceptionnel. Non, mais c'est vrai que quand on regarde le cadre, quand on voit les logements de la manière dont ils ont été construits, pensés, imaginés, on est effectivement sur une très belle réalisation. Alors, moi, j'ai toujours ce que je disais, l'Opale, on est au service du département, on est au service des villes, mais bon, encore faut-il qu'il y ait derrière les projets de l'Opale des maires, des élus qui aient envie de transformer la ville. Et on a le cas avec Alain Crémont aussi à Soissons, qui est un visionnaire. C'est la 3e inauguration, 4e que je fais depuis mon arrivée à l'Opale. On est hyper content. C'est vrai qu'on change la vie des gens, on change la vie des locataires. Et pour un élu, c'est ce qui est important. Et Alain est un battant, donc il a un cap et je suis très fier de voir cette réalisation aujourd'hui. Ah ben, vous pouvez croire qu'il lâche rien. Hein. Il est dans le bureau, de l'Opale. Et puis on a besoin aussi de personnes, d'élus qui nous disent voilà sur les territoires, parce que on a un territoire, des territoires qui souffrent plus que d'autres, avec un territoire qui est complètement coupé en deux dans le logement, l'habitat entre le nord et le sud. Voilà, donc les projets. Comme on le disait tout à l'heure, c'est un coût. C'est un coût quand même, une construction comme celle-là. Donc le département a participé également. Il y a eu plusieurs établissements qui ont participé. On a eu l'État, on a eu la région, on a eu effectivement le département, on a eu donc l'État à un haut niveau. On est sur un projet près de 9 millions d'euros. Donc on ne se rend pas compte, mais bon, ce sont des gros projets. L'Opale ne pourrait pas le faire seul. Donc on a besoin, même si l'Opale a joué un rôle important, la ville de Soissons qui a aussi joué un rôle important. Voilà, il faut un travail de partenariat. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire avancer les choses parce que... C'est un cœur. Voilà. C'est un endroit bien placé. Merci Alain encore une fois. Prends soin de toi. Oui, pas de problème. Merci beaucoup à toi. Merci à vous. Et bon courage.
C'est bon? Voilà, donc je suis avec le directeur général de l'Opal qui a assisté aujourd'hui à cette inauguration. Très belle inauguration. C'est vrai, quand on voit ce bâtiment et puis tous les gens qui sont ici sont heureux. Donc pour vous, c'est une très belle réalisation. Non, c'est une belle réalisation et surtout on la juge toujours à la satisfaction comme vous l'évoquiez. Et c'est vrai que c'est émouvant, hein. C'est émouvant à chaque fois qu'on fait des inaugurations. On a beaucoup le cas aussi quand on fait des logements adaptés aux seniors où les gens nous disent j'habite dans un endroit où je me sens bien. Ils nous remercient chaleureusement et ça nous touche. Je doute quand même parce que je suis certain que, en plus, comme on le disait tout à l'heure dans l'appartement, les gens se croiraient à la campagne là. On est dans une zone verte là. Ouais, la zone est très verte, le cadre est assez exceptionnel. On a un vrai projet à développer aussi hein, sur cet espace. Il va falloir mobiliser, mais du coup ça va être un bon prétexte parce qu'on va pouvoir peut-être fédérer une association de locataires autour de ça. Et on évoquait tout à l'heure justement l'enjeu quand on livre des cadres qui sont très beaux sur le neuf. La première angoisse, c'est est-ce que les gens vont bien entretenir? Est-ce que les jardins vont être respectés? Et le vivre ensemble, hein, ça reste quand même un des plus grands challenges qui nous est adressé, parce que bon, la construction, c'est une belle partie. Nous, après, on gère pendant des années. Il y a l'enjeu de l'appropriation, et je pense que cet espace vert est l'opportunité de fédérer une association et de travailler peut-être à l'installation de petits jardins potagers, de quelque chose pour que se crée une émulation, un vivre ensemble. Voilà, c'est ça qui me traverse l'esprit. Mais... Et tout à l'heure, le monsieur qui était là, je ne connais pas son nom, mais qui a parlé justement, qui a demandé à tous les résidents d'entretenir et d'être propres et pour une bonne cohésion, quoi. Absolument, c'est essentiel. Ensuite, le bailleur a aussi son rôle à jouer, hein, puisqu'on a les moyens d'accompagner, voire de sponsoriser hein, les associations. Voilà, on va essayer de construire ce projet et je pense que ce sera assez prometteur en service après-vente pour sécuriser la gestion de ce joli cadre. Merci à vous, en tout cas, puis bravo encore pour cette réalisation. Je vous remercie.
pour les équipes. Je verrai le rouge. C'est bon? Voilà, donc, par contre, ça s'allume pas. T'as appuyé? C'est rouge dans ton écran? Voilà. Donc, je suis avec le conducteur de travaux qui a œuvré pour cette magnifique réalisation. On s'est rencontrés une paire de fois pour des tout petits projets.